Salut, c'est Laurent de Blitz Échecs. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la notion d'attaque double qu'on appelle aussi plus familièrement la fourchette. Regardez cette position que vous avez sous les yeux. Actuellement, il y a égalité matérielle, c'est-à-dire que les blancs ont 2 tours, exactement comme les noirs, les blancs ont 3 pions, exactement comme les noirs, et enfin, les blancs ont un fou, exactement comme les noirs. Mais c'est très au blanc, c'est-à-dire que c'est au blanc de jouer. Et les blancs vont gagner une pièce en créant une attaque double, également appelée fourchette. Comment? Eh bien, ils jouent fou D5, et voyez que ce fou attaque à la fois la tour noire E6, mais également la tour noire B3. Donc, les noirs ont un choix cornélien où ils sauvent la tour E6, c'est-à-dire qu'ils déplacent la tour E6, mais dans ce cas-là, les blancs prendront la tour B3, ou alors les noirs décident de sauver la tour B3 en la bougeant, peu importe où, et là, eh bien, évidemment, ils perdront la tour E6. Donc les noirs vont forcément perdre l'une des deux tours. Donc voyez un petit peu l'intérêt de l'attaque double, c'est-à-dire appelée autrement fourchette, c'est qu'en général, eh bien, ça gagne du matériel. Voyons un autre exemple. De nouveau, dans cette position, l'égalité matérielle est parfaite. En effet, chaque camp dispose d'une tour, chaque camp dispose de 3 pions. Et enfin, on peut considérer qu'un fou et un cavalier ont à peu près la même valeur. Mais de nouveau, c'est très au blanc. Et les blancs vont gagner une pièce de nouveau par une attaque double en jouant cavalier F7. Donc vous voyez que le cavalier attaque le roi en créant un échec, mais le cavalier attaque également la tour noire en D8. Donc les noirs sont échecs. Aucun pion ni aucune pièce noire ne peut prendre ce cavalier qui est en F7. Donc le seul coup pour parer l'échec, eh bien, c'est de faire roi G8. Et de ce fait, le cavalier blanc eh bien, prend la tour en D8. Donc vous voyez que maintenant, les blancs ont bien une pièce de plus. Voyons une troisième position. Donc cette position, comme vous le voyez ici, est issue d'une partie, mais on ne va pas regarder les premiers coups, ce n'est pas les premiers coups qui nous intéressent, c'est vraiment la suite de la partie, et vous allez voir que les noirs vont jouer d'excellents coups uniquement sur le thème de l'attaque double, autrement appelée la fourchette. Donc, vous voyez, les blancs viennent de jouer C3, qui attaque le fou noir adverse. Et donc là, les noirs vont jouer un premier coup très fort, mais toujours en pensant au thème de l'attaque double. Donc on y va. Les noirs jouent fou C5. Alors ce coup est surprenant puisque, regardez, les blancs peuvent, s'ils le souhaitent, avec leur dame, prendre le fou. Donc les noirs réalisent ce que l'on appelle un sacrifice de pièces. Nous verrons dans la prochaine vidéo cette notion de sacrifice de pièces plus en détail. Donc, sacrifier une pièce, ça veut dire accepter de perdre une pièce. Mais en général, derrière, évidemment, il y a une idée, c'est-à-dire que on sacrifie une pièce non pas pour la perdre brutalement, mais parce que derrière, on a une idée, soit de mater, soit de regagner du matériel, avec les intérêts, bien évidemment. Donc, effectivement, là, les noirs sacrifient leur fou, on l'a dit, les blancs peuvent, s'ils le souhaitent avec leur dame, prendre le fou adverse. Mais regardons ce qu'il se passe si les blancs prennent ce fou adverse. Donc ça serait évidemment un mauvais coup, mais jouons-le quand même pour voir ce qu'il se passe. Si la dame prend le fou, eh bien regardez, cavalier D3, attaque double. En effet, il y a échec sur le roi et la dame est attaquée. Donc comme aucune pièce ni aucun pion blanc ne peut prendre ce cavalier, eh bien les blancs vont être obligés de bouger le roi, donc peu importe où, en F1, en E2, en D2 ou en D1, ça ne change pas le problème. Au prochain coup, eh bien, les noirs prendront la dame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Ok, les noirs ont perdu un fou, mais ils ont gagné la dame adverse. Et comme une dame est beaucoup plus forte qu'un fou, eh bien forcément, ils auraient gagné la partie sur le long terme. Revenons à cette position. Parce que, en effet, dans la partie, eh bien, les blancs ont vu cette combinaison, donc ils n'ont pas pris. Et donc, les blancs ont joué à la place, puisque la dame est attaquée, finalement. Si la dame ne prend pas le fou, eh bien, dans ce cas-là, au prochain coup, c'est les noirs qui vont prendre la dame. Donc, la dame est attaquée,
Et comme ils ont vu la combinaison, que les blancs ne prennent pas le fou car ils ont vu cavalier D3 avec cette idée d'attaque double, eh bien les blancs n'ont pas le choix, ils doivent bouger leurs pièces. Le problème, c'est qu'ils vont faire une erreur puisqu'ils vont bouger la dame à la pire case possible. Ils la bougent en G3. Ça part d'une bonne intention puisque la dame se dit j'attaque le cavalier et en même temps j'attaque un pion. Donc bien sûr je perds un temps à bouger ma dame, mais j'attaque quand même pièce et pion adverse. Oui, mais le problème c'est que les blancs n'ont pas vu une combinaison dont l'idée est encore une fois de plus l'attaque double. Donc regardez, hein, cette combinaison est assez jolie. Les noirs jouent fou prend F2, donc de ce fait ils sacrifient encore ce fou. Donc vous voyez qu'il y a une attaque double, hein, le fou fait échec, mais également le fou bien, peut prendre la dame. Mais c'est bien un sacrifice parce que les blancs peuvent prendre le fou adverse. En effet, ils peuvent le prendre ou avec le roi ou avec la dame. Mais dans les deux cas, ils vont perdre la partie. En effet, imaginons que par exemple, ils prennent le fou avec la dame. Dans ce cas-là, suit cavalier D3 avec attaque double, échec, et ils attaquent la dame. Donc aucune pièce ni aucun pion blanc ne peut prendre le cavalier, donc les blancs vont être obligés de bouger le roi, peu importe où, hein, que ce soit en F1, en E2, en D2 ou en D1, peu importe où va aller le roi, le prochain coup des noirs, ce sera cavalier prend dame. Hein. Donc faisons-le, hein, si on le souhaite, allez, roi F1, et bien hop, cavalier prend dame, roi prend cavalier, et donc si on fait le bilan, eh bien, certes, les noirs ont perdu un fou et un cavalier, mais ils ont gagné la dame adverse. Et la dame vaut plus qu'un fou et un cavalier. Donc là, les noirs ont toutes les chances sur le long terme de gagner la partie. Revenons en arrière. Donc là, on a vu que si la dame prenait le fou, eh bien, les blancs perdaient leur dame. Donc voyons l'autre possibilité. Si les blancs prennent du roi, eh bien, de nouveau, il y a une attaque double par cavalier prend E4, échec, et attaque la dame. Donc comme il n'y a aucune pièce blanche ni aucun pion blanc qui peut prendre ce cavalier noir, de nouveau le roi est obligé de bouger, alors peu importe où il bouge, hein, admettons qu'il bouge en F1, eh bien cavalier prend dame, alors certes les blancs regagnent le cavalier, mais une fois de plus, hein, faisant le bilan matériel, les noirs ont perdu un fou et un cavalier, mais ils ont gagné une dame et un pion, donc là encore, l'avantage matériel va vers les noirs. Et donc, il y a fort à parier que sur le long terme, les noirs gagneront. En tout cas, s'ils ne font pas d'erreur. Mais là, actuellement, les noirs sont complètement gagnants. Voilà, nous avons vu cette notion d'attaque double qui est plus communément appelée fourchette. Dans une prochaine vidéo, nous verrons plus en détail, comme je vous l'ai dit, cette notion de sacrifice de pièces. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.